la vidéo. Coupez la caméra. Alors un objet technique, c'est un objet créé par l'homme, fait par différentes matières premières, naturelles ou pas, et qui répond à un certain besoin. Alors un objet technique, c'est un objet qui a été fait pour l'homme et par l'homme, qui va tout simplement répondre à un besoin technique, donc techno, qui est la façon de faire. Il va être utile et utilisé tout simplement. Un objet technique, ça peut être aussi bien des cigarettes, un ordinateur, un téléphone, une voiture, enfin tout ce qui peut être utilisé. Alors selon moi, oui, un objet technique doit être soumis à des normes. Déjà parce que dans chaque pays, les règles sont différentes. Par exemple, les armes aux États-Unis, elles sont autorisées dans certains États, et en France, elles sont interdites totalement dans le pays. Alors bien sûr, moi je suis totalement favorable au fait que les objets techniques doivent comporter des normes. Si on prend par exemple l'exemple des lois d'Asinov, qui sont donc 3 lois pour la robotique, qui mettent en place donc, un cadre pour le jour où on a une intelligence artificielle qui sera mise au point. En fait, ça permet tout simplement de créer quelque chose de sécuritaire pour l'humain, mais en plus de ça, tout simplement quelque chose qui va permettre d'avoir un but dans sa vie et dans notre vie et vraiment s'intégrer dans notre société. Alors selon moi, chaque objet a un impact différent sur la société. On va prendre par exemple le téléphone portable. Avant, les gens y mettaient des jours, des mois à contacter leur famille. Mais avec l'arrivée du téléphone portable, ça a permis de contacter plus rapidement des proches le bout du monde. Alors c'est tout simple, ça a une influence de la plus petite échelle jusqu'à la plus grande échelle tout simplement, que ce soit sur la mode, que ce soit dans la technologie. Maintenant c'est devenu quelque chose de normal, par exemple de se prendre en photo pour Instagram, en tout lieu, dans les selfies, même dans des moments même inappropriés. La mode a influencé tout le monde, que ce soit petit et grand. On ne va pas aller s'habiller par exemple en rose fluo dans son école, enfin ça ne viendrait pas à l'idée, sauf dans l'idée de choquer. Donc je pense que vraiment tous les objets techniques ont une influence vraiment sur notre façon de penser, notre société, et c'est d'ailleurs de par ces objets-là aussi qu'on va être jugé. Si on a un portable Apple, si on a des vêtements de telle sorte, ça va nous mettre dans une catégorie sociale, donc forcément ça va influencer les façons de penser. Alors, selon moi, chaque objet a une proportion différente dans l'influence de notre société. Par exemple, les habits. En fonction de la mode, on va s'habiller différemment, et ça engendre du coup que les gens sont influencés par cette mode, et du coup ça va influencer la société en général. Alors vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises proportions. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je le disais, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, et je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté et à faire le don de soi. Mais vous répondez pas du tout à la question là.